Ah, le thème de la confiance en soi, ça c'est quelque chose, je pense, qui porte vraiment énormément d'interrogations en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous. Mais quoi qu'il arrive, il y a une manière d'avoir plus confiance en soi et surtout une manière d'agir pour avoir confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout inné. C'est quelque chose qui va s'acquérir avec le temps. Je vais essayer justement de vous faire comprendre pourquoi. Je vais vraiment essayer de vous faire comprendre mon point de vue sur le sujet et vous allez voir que c'est vraiment à votre portée et que tout peut se passer en l'espace d'un seul déclic. Tout le monde peut avoir confiance en soi. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de commencer la vidéo et ce thème fabuleux, je vous rappelle que pour avoir une mâchoire plus esthétique, moins de joues, moins de double menton et un angle de mâchoire plus masculin, plus viril, qui rendra votre visage beaucoup plus esthétique, c'est liens en description que ça se passe sur le site joedesign.fr qui vous propose les meilleures gommes d'entraînement du muscle masséter. Ce sont les gommes que moi-même j'ai utilisées pour avoir une transformation physique vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a aidé, peut-être pas à reprendre confiance en moi, mais réellement à avoir confiance au moins en mon image. Et forcément, ça impacte un petit peu votre manière d'agir et ça va de sens avec ce thème-là. Donc n'hésitez pas, si jamais vous désirez améliorer l'esthétique de votre mâchoire, ces liens en description. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler confiance en soi. Encore une fois, on a tous eu dans notre vie des périodes d'inconfiance. D'ailleurs, même actuellement, tous les hommes que vous pouvez vous représenter mentalement, les acteurs ou je sais pas, des figures d'autorité telles que ceux dans la politique, etc. Il faut savoir que tout le monde est passé par une période d'inconfiance en lui. Moi-même, comme je l'ai dit, je suis passé par une période de profonde inconfiance en moi. Et pourtant aujourd'hui, tout va bien. Pourtant aujourd'hui, j'agis. Pourtant aujourd'hui, cette sensation n'est pas bloquante. La sensation de peur, la sensation d'angoisse ne sera jamais bloquante en ce qui concerne l'atteinte de mes objectifs. Donc dans un premier temps, vous allez devoir vous familiariser avec le fait que rien n'est inné vis-à-vis de ce sujet et que tout dépend de vous et de votre manière simple et réduite d'agir. On va commencer par le fait de quel est votre sentiment. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes arrêté sur cette vidéo-là? Probablement parce que vous êtes victime de vos émotions d'angoisse, de peur et d'inconfort. C'est quelque chose qui arrive à énormément de gens, même à beaucoup de gens qui ne s'en rendent d'ailleurs même pas compte. Alors déjà, félicitez-vous d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir le désir de vous améliorer. Parce que la confiance en toi, elle va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Que ça soit social, que ça soit physique, et que ça soit même au niveau de ton travail en fait, ou au niveau de ton développement financier. Comme je le disais, lorsque en fait on pense qu'on n'a pas confiance en soi, c'est parce que tout simplement on ressent cette émotion de peur, d'angoisse, etc. C'est quelque chose en fait qui va vous agacer a posteriori dans la mesure où c'est quelque chose qui va vous limiter vous allez vous laisser impacter par vos émotions, les laisser prendre le dessus et vous allez arrêter en fait de passer à l'action. Vous n'allez pas passer à l'action dans des moments où vous le désirez parce que voilà, cette sensation de pression, etc., cette sensation de bobine interne là qui arrête pas de tourner en rond là, ça va vraiment vous déranger. Et évidemment, votre cerveau il se rappelle de vos sensations fortes. Ok, et en général, une sensation d'inconfiance en vous va faire en sorte qu'il y en ait une autre par la suite parce que vous allez vous rappeler de la situation précédente, etc., etc., et vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Maintenant que vous avez compris ce qui se passe à l'intérieur de vous, bon, de toute façon, je pense que je vous ai rien appris, vous êtes d'accord avec ce fait, c'est quelque chose que vous avez ressenti vous-même. Je vais vous pousser, là, tout de suite, à imaginer, à vous représenter qu'est-ce que la confiance en soi. Si vous regardez bien, vous allez avoir du mal, énormément de mal, à vous-même vous rappeler des situations dans lesquelles vous avez eu confiance en vous. Et là, quand je vous demande de vous représenter la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Vous la représentez en pensant probablement à un acteur dans un film que vous avez vu. Vous vous êtes peut-être également représenté un de vos amis dont vous êtes un petit peu envieux en ce qui concerne son comportement parce que vous vous rendez compte que lui, il n'a aucun blocage. Quand il y a une fille qui lui plaît, il y va. Quand il a une opportunité à saisir, il y va. Quand il veut faire quelque chose, il le fait. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous représenter la confiance en soi vous concernant vous. Tout simplement parce que les moments où vous avez confiance en vous,
c'est quelque chose qui est déjà acquis et que ça ne procure aucune émotion et que les émotions sont un principe marqueur pour votre cerveau. Aussi bien une émotion négative, ça va être impactant pour votre cerveau pour savoir ce qu'il ne doit pas reproduire, mais également votre cerveau va retenir uniquement les choses très positives qui a suscité justement une sensation de fort plaisir interne. En gros, les émotions extrêmes permettent à votre cerveau de savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et c'est très important pour avoir une dynamique de vie. Et malheureusement, les moments où vous avez confiance en vous, vous ne les retenez pas parce que vous avez confiance de certaines choses dans votre vie, d'une manière d'agir, quelque chose qui est acquis pour vous. Et ce qui est acquis, ça ne suscite pas d'émotion, ça fait partie de votre norme. Et donc, la confiance en soi ne peut que se représenter par le biais d'imagerie mentale qui ne vous concerne pas. Maintenant que vous avez ces deux principes sur le sujet, on va revenir sur la première, votre sensation, vos émotions, etc. Dans un premier temps, il va falloir accepter et vous lier d'amitié avec ces sensations. Je vous rappelle que si on a peur, si aujourd'hui il y a une sélection génétique qui fait que chaque être humain ressent la peur, chaque être humain, même ceux que vous pensez qu'ils ne la ressentent pas, ils ressentent la peur. Chaque personne d'ailleurs, avant de passer sur scène, ressent une hausse de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est quoi? C'est l'hormone également de la peur et de l'angoisse. Donc, tout le monde la ressent et la seule chose qui va faire la différence, c'est la manière d'accepter ces émotions sans y succomber. Encore une fois, vous pouvez avoir peur, vous en avez le droit, c'est quelque chose qui fait que vous êtes un être humain comme les autres, qui a dû avoir cette émotion pour justement éviter les situations fatales. Là, je parle d'avant, de la sélection génétique, donc là on remonte à la préhistoire, à l'Antiquité, etc. Mais c'est ça qui a fait que l'être humain a peur et a gardé cette particularité émotive. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a la peur, ça vous empêche de vous mettre en situation fatale pour vous. Donc c'est indispensable et vous la ressentirez toute votre vie. En revanche, comme je l'ai dit brièvement, donc je vais vous le répéter, ce qui va faire réellement la différence, c'est vous. Est-ce que cette sensation va vous arrêter? Vous décidez d'agir en fonction de vos émotions, à la fois les émotions positives, à la fois les émotions négatives. Si vous vous arrêtez face à une émotion négative, à ce moment-là, elle aura eu raison de vous et à chaque fois elle aura raison de vous. L'important c'est de faire, même si vous avez peur. Demain, qu'est-ce qui peut se passer si vous agissez et que, admettons, vous avez eu la honte? Qu'est-ce qui va se passer si vous échouez? Eh bien, il va rien se passer. Même si vous prenez un refus, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. La seule chose que vous aurez, c'est une réponse. Et la seule chose que vous allez avoir dans votre tête, c'est que échec ou réussite, vous allez comprendre que vous avez eu raison d'agir et vous comprenez bien que c'est ça qui va faire la différence entre les gens qui ont confiance en eux et les gens qui n'ont pas confiance en eux. Le fait de ressentir pour les deux types de personnes la même émotion mais une manière d'agir différente. Ou plutôt des gens qui agissent et des gens qui reculent face à cette émotion-là. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup vis-à-vis du principe de confiance en soi? C'est que ce n'est pas réel la confiance en soi, c'est une idée, c'est une manière de catégoriser une manière d'agir vis-à-vis d'une émotion. Vu que vis-à-vis de mon deuxième parallèle, je vous avais poussé à imaginer qu'est-ce que la confiance en soi. Vous avez eu des images externes à vous-même. Vous avez eu une imagerie qui ne vous représentait pas, qui représentait un individu que vous avez déjà vu, ou une situation de vie avec un individu, etc. Ok, on est d'accord. Comprenez bien ce qui se passe. Au moment où la personne agit, il ne se dit pas « Ouais, j'ai confiance en moi ». Ça arrive à personne, ça. Vous agissez, vous vous dites « Ok, je comprends, mais personne n'agit en se disant « Ouais, j'ai confiance en moi, ouais, je suis un alpha, ouais, machin ». Ça s'arrive pas, c'est des conneries, ça. Ce qui va compter dans la confiance en soi, c'est comment les autres l'interprètent. Et lorsque vous agissez malgré vos émotions négatives, est-ce que vous pensez du coup que vous-même vous ressentez la confiance? Non, encore une fois, ce n'est pas une émotion la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et qui dit « Tiens, tu as confiance en toi, tu ne ressens pas la peur ». Qu'est-ce qui dit que vous avez confiance en vous? Ce sont les gens qui vont vous regarder. Et peu importe que vous preniez la honte ou pas la honte, il ne faut pas en avoir peur d'ailleurs, c'est quelque chose d'inventé, ça, la honte. Et souvent d'ailleurs, on n'a pas confiance en soi parce qu'on a peur d'avoir honte. Il ne faut pas. La honte, c'est le résumé d'une addition qui est totalement fausse. La honte, c'est juste votre action, un regard, égale rien du tout. C'est pour ça que je vous dis que la honte, c'est quelque chose qui a été fait d'ailleurs pour dominer l'esprit de la majorité.
si on vous dit qu'il va y avoir un pseudo-résultat néfaste en fonction du regard des autres, qu'est-ce que ça fait? Ça limite votre potentiel d'action. Donc ne succombez jamais à cette émotion, à cette pseudo-idée qu'est la honte. Et donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La confiance en soi, c'est quelque chose qui est interprété par les autres, pas forcément quelque chose que vous ressentez. Du coup, comment avoir l'air confiant? J'en parle souvent dans les vidéos où je vous dis la position de vos sourcils va impacter votre regard. Et en fonction du regard que vous avez, les gens vont penser que vous avez plus ou moins confiance en vous. De base, je dis ça pour l'attirance, mais ça marche aussi pour la confiance. C'est-à-dire qu'il y a deux types de regards, un regard victimisant et un regard dominant. Et en fonction, forcément, on vous interprète pas de la même manière, hein. C'est dans le thème, c'est dans le nom du truc. Quand vous regardez quelqu'un, regardez-le toujours dans les yeux. Vous ressentez une émotion désagréable, vous avez peut-être de l'inconfiance, on s'en pète un rein. Vous le regardez complètement dans les yeux. Vous n'avez pas l'air apeuré comme ça, vous continuez de le regarder. Faites semblant d'être sûr de vous dans un premier temps et la personne en face ne saura jamais ce que vous ressentez. Il pensera juste que vous avez confiance en vous. Vis-à-vis également de votre body language, donc c'est au-delà du visage, attention à votre posture. Votre posture doit être une posture de confiance, une posture d'ouverture au monde. Si vous vous tenez le dos voûté, avec les épaules vers l'intérieur, forcément que vous êtes fermé à ce qui se passe en face de vous. Forcément que les gens pensent que vous n'avez pas confiance en vous. Alors évidemment, tant que vous agissez, peu importe votre posture, vous agissez. Et donc ça prévaudra toujours sur votre body language, le fait d'agir. Mais si vous voulez avoir l'air d'avoir confiance en vous et du coup par la suite savoir exactement comment agir, vous allez devoir faire attention réellement à votre body language. Tenez-vous toujours un peu droit. Les plus faibles d'esprit vous diront que vous êtes hautain. Non, vous avez un comportement d'assurance. Ne vous laissez pas soumettre par les plus faibles d'esprit qui essayent de vous casser vous pour que vous soyez au même étage qu'eux. Vous voulez avoir confiance en vous. Donc tenez-vous en fonction. Ayez la bonne posture. Une ouverture thoracique, mais tenez-vous impérativement droit de la bonne manière. Et ça va impacter positivement le regard que les gens ont de vous. Et ça va également vous impacter. Parce que si vous avez la conscience de votre tenue corporelle, forcément que vous allez avoir confiance en vous. À la suite de tout ça, si vous mettez tout en place, si vous agissez malgré la peur, si vous vous tenez de la bonne posture, si vous avez le bon body language, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez briser ce cercle vicieux, très clairement. Au début, ça va peut-être pas être facile, mais ça va uniquement pas être facile à l'intérieur de vous. Les gens ne verront pas ce que vous ressentez. Les gens ne voient pas ce que vous ressentez si vous ne leur montrez pas. Qu'est-ce que vont dire les gens? Que vous avez confiance en vous. Vous, qu'est-ce que vous allez penser? Que vous avez confiance en vous. Évidemment, encore une fois, ça va être un acquis, donc vous n'allez pas le ressentir comme tel. Mais vous devez faire de votre zone d'inconfiance une zone de confiance. Et ça va se faire petit à petit. Ça peut commencer dès demain. Agissez de la bonne manière. Agissez de la bonne manière et peu importe que vous obteniez ce que vous désirez ou pas, quoi qu'il arrive, vous aurez une réponse vous concernant. Et la réponse, c'est quoi? Peu importe vos émotions, peu importe le passé, peu importe ce que vous avez ressenti auparavant, ce que vous ressentez actuellement, vous-même êtes le maître de votre manière d'agir. Les amis, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura aidé. Profondément, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner évidemment pour suivre le reste des vidéos. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.